Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Rods. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les coulisses, l'envers du décor, le montage. Vous avez sûrement remarqué que parfois ça prend un peu de temps pour publier un nouvel épisode d'American Trip. Il y a une raison très simple à ça, c'est que le montage ça prend vachement de temps. Je suis pas un professionnel, je suis totalement autodidacte, j'apprends tout sur le tas et je m'améliore petit à petit, vous vous en rendez compte peut-être. Alors maintenant je travaille sur Premiere Pro. Je vais vous montrer un petit peu ça, c'est très sympa. Tout d'abord, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Et les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, histoire de faire grandir la chaîne, la faire connaître, et que je puisse faire des vidéos de mieux en mieux, de plus en plus bien. Voilà, avec des voitures qui roulent, et plein de trucs bien. Voilà. Allez. Bon, si jamais vous avez jamais vu mon petit setup, j'ai donc un PC fixe avec deux écrans. J'ai un écran pour tout ce qui est travail, et l'autre je m'en sers que pour la prévisualisation, ou aller sur Facebook en même temps. Alors, petit spoil du coup, des images du prochain épisode, en avant-première. Vous êtes chanceux quand même. Voilà, par exemple, là j'ai ce qu'on appelle un rush, donc c'est un petit morceau de vidéo brut, pas encore travaillé. Donc là, le but, c'est d'avoir des images sympas de cette casse de voiture avec toutes ces épaves. Et vous voyez ce que ça donne à l'origine, quand c'est juste filmé avec la caméra. Bah, j'avais le stabilisateur, mais c'est un stabilisateur manuel, c'est pas génial, il y avait beaucoup de vent. Vous entendrez le son aussi, c'est pas très bien. Ouais. Ça fait que bouger, c'est pas génial du tout. Donc là, je le travaille un peu, de manière à ce que ça soit agréable à l'œil. On va mettre 40%. Déjà, c'est beaucoup mieux, c'est bien plus stable. Il y a un truc qui est génial avec ce logiciel, c'est qu'il retravaille automatiquement les images. Et des fois, pour pas que ça saccade, si vous avez pu voir dans les anciens épisodes que je faisais, les tout premiers, des fois je ralentissais et il y avait plein de saccades. C'était vraiment pas génial. Des fois, j'hésite même à les refaire avec ce nouveau logiciel. On verra si j'ai le temps un jour. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Je peux même faire un peu plus lent. Mettre à 30% de sa vitesse réelle. Et après, on sélectionne vraiment que la partie qu'on veut. Il faut virer tous les petits bouts qui sont en trop après. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est vraiment des petits morceaux par petits morceaux. Vous l'aurez compris, moi mon but à la longue, c'est vraiment de faire de belles vidéos. C'est pas le but de faire du YouTube, le mec qui parle dans sa caméra comme ça, et voilà. Non. Moi, j'ai toujours aimé les belles images. Quand je regarde une série ou un film, je m'accroche aux détails, la façon dont c'est filmé et tout ça. C'est vraiment ce que je recherche à faire à la longue. Et c'est pas facile. Après, ce que je fais, c'est que j'y rajoute un petit calque d'effet pour le rendu. Les bandes noires. Ce qui est intéressant avec les bandes noires, non seulement le fait que ça rajoute un petit côté cinématographique, mais c'est qu'on peut aussi déplacer la vidéo à l'intérieur de l'écran. Mettons là, je la monte un peu. Je vais la descendre plutôt. Tac, voilà. Alors après, je vais virer par contre ce son dégueulasse. Je rajoute un peu de musique. Je me suis trompé. Et là par exemple, je suis en train de filmer là, mais vous voyez pas tout. Je fais plein de trucs que je coupe au montage. En général, sur un épisode, je passe à peu près 1 heure par minute de vidéo. Des fois c'est bien plus, mais en moyenne c'est ça. Petit pony. Alors là, j'y rajoute un petit bout de musique. Hop. C'est un peu mieux. Voilà, j'ai fait mon petit bout de rush là. Je l'ai retravaillé. Au final, ça donne ça. Alors j'en profite pour vous signaler que la plaque d'immatriculation américaine à gagner n'a pas été trouvée encore. Je vous mets le lien de la vidéo en question dans la description. Voilà, j'espère que ce petit interlude coulisses vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît et si vous souhaitez en avoir plus souvent, d'avoir l'envers du décor.
de connaître un peu plus la façon de travailler, ou même éventuellement des vidéos sur le moment où on essaye des bagnoles, voilà, parce que j'ai prévu d'essayer plus de voitures à l'avenir, mais pour l'instant il pleut, là derrière moi les volets sont fermés parce que c'est tempête. Et donc n'oubliez pas de partager les vidéos quand elles vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner surtout. J'essaye d'arriver aux 1000 abonnés, c'est un cap à passer sur YouTube qui est super important. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ces vidéos. Quand j'arrive aux 1000 abonnés, déjà j'offre un cadeau, je refais un tirage au sort comme pour les 500 abonnés. Mais en plus, je pourrais poster des petites publications. C'est un truc qui se débloque à 1000 abonnés. Je pourrais faire des stories, comme sur Instagram, Snapchat et puis tout ça, mais sur YouTube. Donc c'est intéressant. Voilà. Et t'oublies pas quelque chose par hasard, tu voulais parler d'un autre truc. Tu fais bien de me le dire. Vous le savez aussi, peut-être, j'aime beaucoup faire des maquettes. Voilà, j'en fais moins parce que j'ai pas trop de temps. Parce que déjà, j'ai une voiture, j'ai une boîte à remonter, là, tout ça. C'est des vidéos, ça prend du temps. Mais je viens de finir une maquette. Peut-être certains l'ont déjà vu, j'avais posté une courte vidéo et des photos sur Instagram. Je vais vous montrer ça. Alors donc voilà la petite dernière. C'est une Ford Mustang. Tout le monde aime les Mustangs en France. Voilà, bon moi, j'aime bien quand elles sont rouillées. Alors je l'ai faite rouiller. Là, vous voyez, c'est de la vraie rouille en plus. C'est une base métallique en fait, sur laquelle je passe un oxydant. Donc tout est rouillé partout. Voilà, tout ça, c'est de la vraie rouille. C'est compliqué à voir à l'intérieur, mais il y a même des toiles d'araignée. Ouais, j'ai réussi à faire des toiles d'araignée miniatures. Là, vous la voyez? Donc c'est une Mustang de 1968, fastback. La rouille est un petit peu perforante quand même. Voilà, mais bon, c'est une bonne base. Faut retrouver une roue, plus la roue. Regardez les petits détails de la peinture qui cloque. C'est peut-être un peu compliqué à voir sur la vidéo, mais ça a pas l'air trop mal. Il manque un phare aussi. Si quelqu'un a un phare de Mustang, il me le faut. Si on voyait ça sur le bon coin, en taille réelle bien sûr, les mecs vendraient ça 20 000 €. Bon état. Pas de rouille perforante. Ouais. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble dans son élément naturel. Voilà. Là, la voilà un peu plus dans son élément. On y met un petit cric. Alors ça c'est mon petit diorama que je fais depuis quelques années. Enfin petit, il fait presque 1 mètre de long sur 50 cm de large. Je rajoute, j'enlève des voitures, ça change beaucoup. Et donc là, elle est vraiment dans son élément, ça fait genre la voiture qui a été rachetée, trouvée sortie de grange, ou elle était dans un champ, n'importe. Et là, Jim, c'est lui, Jim. Jim, dis bonjour aux gens. Voilà. Hey buddy. Là-bas, j'ai l'atelier, j'ai pas encore mis l'éclairage, c'est dommage. Vous pouvez quand même apercevoir la Mercury. Et il y en a pas mal d'autres. J'ai mis un petit poster derrière pour que ça fasse un petit effet. Genre c'est au milieu du désert de Californie. Et j'ai même un camion. Oh, il n'a plus de capot. Je vous mets à la fin de la vidéo le lien vers l'autre vidéo où je filmais ce diorama avec des voitures différentes. Vous verrez, c'est sympa. Je rajoute petit à petit plein de détails quand je trouve quelque chose, des petites pièces, je les rouille et tout. Regardez par exemple, il y a un bloc moteur juste ici, une croix, il y a plein de choses, des ailes que j'ai froissées. Mais voilà. Et la rouille qui est là, c'est de la vraie rouille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour le nouvel épisode d'American Trip. Vous avez eu un petit aperçu. Essayez de deviner l'endroit, c'est compliqué. Peut-être certains savent, peut-être que certains y sont déjà allés.
Je vous le souhaite. On se retrouve donc très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Old American Rods pour trouver des fringues et des casquettes sympas. Allez, salut tout le monde!